Donc dans un repère orthonormé de vecteurs de base IJK, on fixe le point A de OX tel que OA égale A, appartenant au réel sauf 0. Le point B de OY tel que OB égale B, appartenant à R plus R sauf 0. Le point C de OZ tel que OC égale C, appartenant à R sauf 0. Bien sûr, on demande de vérifier que AB perpendiculaire au Z, ça a été fait, AC perpendiculaire au Y, ça a été fait, et BC perpendiculaire au X, ça a été fait. Alors maintenant, je passe au second point. On demande par O, on mène la perpendiculaire au plan ABC, soit un vecteur porté par delta, qui est U est égal à X plus Y, XI plus YJ plus ZK, que vaut l'expression analytique de U. On demande l'expression analytique de U. On demande bien sûr en fonction de ABC. Hein, en fonction de ABC. Alors, je vous ai déjà fait une partie de la question. La question numéro 1 a été établie. Maintenant, on va passer à la question numéro 2. Alors, la question numéro 1, bon, on avait le point A. Je vais le refaire complètement. Alors, on avait... Donc, au départ, on avait le point ABC. A appartient à l'axe OX. B à l'axe OY. Et C à l'axe OZ. Et donc, quelque part, bon, ça, ce sont les coordonnées. C'est un plan qui passe par là. Il y a un plan qui passe, d'ailleurs, c'est le plan, je l'ai mis. C'est le plan ABC. C'est le plan ABC. Et donc, par rapport au plan ABC, ben, ABC sont les coordonnées du plan. Sont les coordonnées du plan. Alors ce plan là, c'est 6x plus 3y plus 2z égale 12. Voilà, si vous voulez chercher l'équation du plan, ben, ici on ne demandait pas l'équation du plan. Hein, donc voilà, 6x plus 3y plus 2z égale 12. Plus 3y. 12. Alors si je divise tout par 12, on aura 12 sur 6 plus y 12 sur 3 plus z 12 sur 2 égale 1. Donc on a x sur 12 sur 6, ça fait 2. Y sur 12 sur 3, ça fait 4. Plus z sur 12 sur 2, ça fait 6, égale 1. Et ça, 2, 4, 6 sont les coordonnées que j'ai pris 0, 0, sont les coordonnées à l'origine. Coordonnées à l'origine du plan. On aura 0,4,0 voilà, et 0,06. Et là, vous reconnaissez le point A, B, C. Donc vous aurez pu trouver à partir de ça directement le plan, hein, puisque j'ai les coordonnées à l'origine. Vous mettez comme ceci. Voilà. Et puis vous retrouvez un dénominateur commun qui est ici 12, entre 6, 3 et 2. Voilà, donc vous repassez par des douzièmes, et puis vous remettez voilà, égale 12. 6, 3 plus 2 égale 12. Parce que je suis passé en douzième. Par exemple, 2, c'est quoi? Ben, par rapport 2, dénominateur commun entre
6, 3 et 2, mais c'est 12. Donc 2, c'est 12 sixièmes. 4, c'est 12 tiers. Et 6, c'est 12 demi. Voilà. Une fois que vous savez ça, vous êtes à l'étape là. Et puis vous remettez 6x plus 3y, vous repassez facilement de là. Donc il est aisé de trouver le plan. Hein. En connaissant les coordonnées à l'origine qui sont de A, B, C, on sait trouver le plan facilement. Alors le vecteur AB il est là, le vecteur AC il est ici, et le vecteur BC est là. Ouais, on réunit les coordonnées à l'origine pour former le triangle ici vectoriel. Et ça c'est ce qui est demandé dans l'énoncé ici. Bon. Alors on a vérifié que AB était perpendiculaire au Z, j'ai fait les produits scalaires, allez voir la vidéo, ça faisait 0. On avait la condition d'orthogonalité, AB fois K, AC fois J et BC fois I. Voilà, on trouvait chaque fois 0, c'était la condition d'orthogonalité, donc ça c'était un problème simple. Alors maintenant, on dit par O, on mène la perpendiculaire delta au plan ABC, le plan ABC on l'a, et on appelle soit U un vecteur porté par delta, U est égal à x plus xi plus yj plus zk. Alors, quand on a, un tel plan, avec les coordonnées à l'origine, quand on a un tel plan, donc on a un plan, ça c'est les axes, hein. Je mets les axes x, y, z, on va formuler le plan par rapport aux coordonnées à l'origine. Ça c'est le plan. En A, la coordonnée d'origine c'est A,00. En B, en Y, c'est 0,B. Bon, j'écris très mal. B,0. Voilà. Et en C, c'est. Enfin, en Z, c'est 0,0C. C'est ce qui se passe ici. Hein. Dans l'énoncé, c'est ça. Puisque le point A appartient de OX tel que OA égale A, B tel que OB égale B, et OC, et le point C tel que OC égale C. Bon. Alors pour répondre à la question 2, par O c'est l'origine du repère, on va créer une droite qui est perpendiculaire au plan. Je passe, ça c'est l'origine, hein. L'origine du repère. Eh bien cette droite là, eh bien, je peux lui faire porter un vecteur U, un vecteur directeur, quel que soit, on s'en fout du sens, hein, mais en tout cas on aura une direction delta. Et cette droite delta, cette direction delta est perpendiculaire au plan ABC. Alors le point A, il est là, le point B, il est là, et le point C, c'est plutôt C ici. C ici, le A, il est là, et le point B, il est là. Alors on peut trouver facilement un vecteur directeur, hein, connaissant les coordonnées à l'origine. Alors delta est perpendiculaire au plan. Pour trouver un vecteur directeur U, ben, il suffit de prendre une proportionnalité des inverses. 1 sur A I plus 1 sur B J plus 1 sur C K. Bon, et ça je vais le démontrer. Hein. C'est ça que je vais démontrer. Alors peu importe le sens, on s'en fout, c'est pas le sens qui importe, ni la norme du vecteur, c'est tout simplement un vecteur directeur. Bon, c'est un système de paramètres directeurs. Un système de paramètres directeurs. Alors je vais le faire ici, sur GeoGebra, puisque on a le point 2, 0, 0, 4, 0, 4, 0, 0, 0, 6, qu'est-ce que je fais? Ben, je crée un vecteur à partir de l'origine. Voilà. Ben, vous allez me dire, il est tout petit. Ouais, il est tout petit. Alors je prends les inverses. Hein. Je fais ce que je viens de faire. Vous allez me dire, là, on voit pas qu'il est corps perpendiculaire au plan. Ben non, pas encore, parce que c'est trop petit.
À demi, c'est trop petit. C'est pour ça qu'il faut multiplier par... C'est un système de paramètres directeurs, je vais le prendre un peu plus grand. Là, je l'ai fait x3. Voilà, on va pas croire qu'il est tout à fait perpendiculaire. Et là, je vais le faire x5. Voilà, c'est déjà mieux. Bon, si je fais x10, voilà un grand système de paramètres directeurs x10. Voilà. Comme ça, là, je fais un zoom. Et l'autre, le x10, il apparaît. Alors, je vais éliminer le x5, le x3 et le tout petit. Comme ça, je garde celui-ci. Voilà. Alors, j'en profite pour mettre une extrémité. Comme il commence par l'origine, les composantes sont égales aux coordonnées. Je vais mettre une coordonnée 5,2.5,1.67. J'en profite pour avoir une coordonnée D et je fais passer une droite au D. Et voilà. Alors ici, on ne voit plus rien. Voilà. Et donc, cette fois-ci, on voit bien que si je regarde la droite et le plan, ils sont perpendiculaires. Hein. Ça, c'est l'axe delta. C'est l'axe delta qui est perpendiculaire. C'est ce qu'ils vous disent là. Donc, par O, on mène la perpendiculaire à delta. Vous voyez, c'est ça. Par O, on mène la perpendiculaire à delta. Au plan ABC. Ben, c'est ce que je viens de faire. Alors, j'en ai profité pour aller chercher un vecteur de normal au plan, c'est un vecteur U est un vecteur normal au plan, soit U le vecteur porté par delta, voilà, et U vaut xi plus yj plus zk. Voilà. Alors je vous ai dit que c'était des inverses, hein, c'est proportionnel aux inverses 1 sur A, 1 sur B, 1 sur C. Et ça, il faut le prouver. Que vaut U, au niveau analytique, il faut prouver que c'est proportionnel à que le vecteur directeur, enfin le vecteur normal directeur de le vecteur normal du plan, le vecteur normal au plan, mais est proportionnel aux inverses des coordonnées, à l'origine du plan. Donc c'est-à-dire que c'est bien des inverses. C'est bien des inverses. C'est bien des inverses. C'est proportionnel à ça. Le vecteur est proportionnel. Il faut démontrer ça. Que c'est proportionnel à 1 sur A, 1 sur B, 1 sur C. Alors là, j'ai bien mis la droite. La droite, on la voit bien. Alors je prouvais que la droite est perpendiculaire hein, au plan. Le plan ABC, il s'appelle D. Et la droite, c'est P. Donc, angle oui, ça fait 90 degrés. Hein. C'est parce que j'ai travaillé avec des virgules, j'ai mis 5, 2,5 et 1,67. Donc il ne trouve pas tout à fait 90 degrés, mais ça c'est 90 degrés. Hein. C'est une question de précision. Voilà. Donc on va dire que cette droite est perpendiculaire, qui contient, bien sûr, cette droite contient le vecteur U. Hein. Cette droite contient le vecteur U. Cette droite contient le vecteur directeur normal au plan. Le vecteur qui dirige la normale au plan. Et ce vecteur, je l'ai fait débuter à l'origine. Bon, je ne suis pas obligé de le débuter à l'origine. Je suis pas obligé de le débuter à l'origine. Hein. Là, il est lié à l'origine, mais bon, j'ai ses composantes, c'est le principal. Alors maintenant, comment démontrer ça? Comment démontrer que la question 2, comment trouver l'expression analytique de U? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous rappeler ce qu'on a. On a un plan. Ce plan est donné par 3 vecteurs. Hein. Voilà, il est donné par 3 vecteurs. On a une droite qui est perpendiculaire à ce plan, donc à ces 3 vecteurs. Hein. Alors ces 3 vecteurs, c'est AB, AC, BC. AB, AC, BC.
Alors, par exemple, ici, j'ai A. B ici et C. Alors, les vecteurs, on les construit, c'est AB, AC, BC. AB, AC, BC. AB, AC et BC. Et on a le vecteur U. AB. Je ne sais pas ce que j'ai mis. Ouais, mais ici, moi, j'ai les composantes. J'ai trouvé les composantes A, B, B, C, C, A. Je préfère travailler avec les composantes avec ces vecteurs-là parce que je les connais. Je les ai trouvés dans l'exercice numéro 1. Donc, je vais travailler avec A, B, B, C et C, A. A, B, B, C, C, A. Parce que je connais les composantes. Je les ai devant moi. Donc, je vais aller rechercher ces composantes-là de A, B, B, C, C, A. Donc, c'est A, B. Ah, déjà, ici, je me suis trompé. C'est A, B, B, C, ça, voilà. Comme ça, en même temps, on tourne. Hein. Les vecteurs tournent. C'est un triangle où les vecteurs tournent. De A vers B, de B vers C et de C vers A. Et on a un triangle. Alors maintenant, j'ai un vecteur U et je vais exploiter, bon, pour retrouver bien sûr l'expression analytique du vecteur U, qui est égal à bien sûr x, i plus y, j plus z, k. Il faut que je trouve bien sûr que vaut x, que vaut y et que vaut z. Alors pour ça, il faut que je fasse un système. Il y a moyen de faire un système. Alors quel est le meilleur système que je peux avoir? Tout d'abord, il faut un système d'équations. Il faut un système d'équations où chaque fois, je vais avoir égal 0, égal 0, égal 0. De telle manière que je vais avoir un système d'équations où je peux trouver la réunion entre x et z, y et z, voilà, et ainsi de suite. Alors ça, on peut le faire, non pas par une somme vectorielle, hein, c'est pas la somme vectorielle qui va m'aider, parce que la somme AB, BC, CA ne va pas m'aider en soi, parce qu'il faut que je fasse intervenir le vecteur U. U doit être en relation avec AB, AC et CA, parce que c'est U que je cherche. Voilà, et je cherche U en fonction de ABC. U en fonction de ABC. Or, ABC sont contenus dans les vecteurs AB, AC ou CA, peu importe, AB ou CA, c'est des opposés, on s'en fout. AB, AC et CB. Donc je dois faire une relation entre U, AB, AC et CB. Or, la relation est évidente, parce que le vecteur U est un vecteur normal au plan contenant AB, BC, CA. Donc on a des perpendicularités entre CA ou AC et U, BC ou CB et U, et AB ou BA et U. Donc on a un jeu de perpendicularité, et justement la condition d'orthogonalité, c'est pas une somme, mais c'est un produit. Donc on aura un produit scalaire égal à 0, et c'est ce qu'il me faut. Un système d'équation égal à 0. Donc je vais faire le produit scalaire de U avec ces trois vecteurs. Enfin, deux suffisent, hein, parce que normalement, je vais exprimer soit en fonction de x, en fonction de y ou en fonction de z. Peu importe. Alors, on va faire ça, mais alors il faut que j'aille chercher les vecteurs. Que voici. Il me faut les composantes de AB, AB, BC, CA. Alors, U, on ne le connaît pas. Hein. On ne le connaît pas parce qu'il faut que je le détermine, c'est ça l'astuce. C'est des inconnus pour l'instant. Hein. Bon,
Donc je vais profiter du produit scalaire pour aller rechercher les relations. Alors, je vous rappelle que la relation, je l'ai dit au départ, c'est qu'on va avoir voilà, des inversions, hein. C'est l'inverse de A, inverse de B, inverse de C. Ben, il faut que je démonte ça. Il faut que je démonte ça. Autant je l'ai fait ici, on sait bien que c'est une inversion. Je l'ai fait là-bas. D'ailleurs, j'ai pris 10 fois le vecteur, les inverses de 1 sur A, 1 sur B. Les inverses de 1 sur A, 1 sur B sur B, 1 sur C, c'est 1 demi, 1 quart, 1 6, 1 sixième. Ben, c'est par rapport aux coordonnées, bien sûr, aux coordonnées à l'origine, hein. Ça, c'est par rapport aux coordonnées à l'origine. Ça se fait que par rapport aux coordonnées à l'origine, ces inverses-là. Voilà. Donc, ben on va essayer de trouver ça. Alors, il suffit d'aller chercher le produit scalaire des trois. Enfin, deux suffisent, parce que si je veux exprimer par rapport à x ou y ou z, deux suffisent. Deux relations suffisent. Alors, on va regarder après ça. Alors, si je fais le produit scalaire AB, si je dis que U est perpendiculaire à B, voilà, à ce moment-là, j'aurai U produit scalaire AB qui est nul. Alors, U, c'est XI plus YJ plus ZK, et le AB, c'est moins A plus B plus 0. Moins A I plus BJ plus 0K. Alors, à partir de maintenant, je vais marquer X, Y, X, Y, Z, voilà, fois moins A, virgule B, virgule 0. Voilà, c'est plus facile. Alors là, je peux faire l'équation. Si je fais, j'aurai moins AX plus BY, Z fois 0, ça fait 0, égale 0. Voilà. J'ai une première équation. Alors je vais faire une seconde équation. En voici une première. Et maintenant, je vais faire U perpendiculaire à CA, U fois CA égale 0. Alors je vais marquer directement X, Y, Z multiplié par A 0 moins C. Donc on aura une seconde équation qui est AX plus 0Y plus 0Y moins CZ. Moins CZ égale 0. Voilà. Donc je vais traiter cette équation-là. Sachant que U c'est égal à XI plus YJ plus ZK. Alors celui-ci, cette équation-là, va me donner
si je tire le x, on aura moins ax égale moins by. Donc x est égal à b sur a y. Donc x vaut b sur a y. Alors, la seconde équation va me donner ax égale cz, mais x vaut b sur a y. A, b sur a y égale cz. Donc le u, il vaudra quoi? X, c'est b sur a y. Voilà. Plus le y, je laisse y. Je vous ai dit, il y en a une qu'on ne touche pas. Ici c'est y, hein, j'aurais pu ne pas toucher z. Voilà. Plus alors le a et a ils vont se simplifier là-bas. C'est y z est égal à b sur c. B sur c, y. Tout est exprimé en fonction d'y ici. Voilà. Alors maintenant, si je fais b sur b, voilà, comme ceci, ça fait toujours, c'est toujours la même chose, j'ai rien changé. Hein. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous voyez bien que je peux sortir le by. Et là, ça fait 1 sur a. Ouais, j'ai oublié les vecteurs de base. Hein. I, J, K, I, J, K. Et donc le BY c'est K. Hein. C'est un paramètre K. Donc U est égal à BY 1 sur A I plus 1 sur B J plus 1 sur C K. Voilà. Et bon, je multiplie. Bon, c'est un paramètre lambda. Voilà. Et bien sûr, voilà, c'est lambda. B fois Y, c'est lambda. Alors, tant que c'est proportionnel à ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. J'ai pris des vecteurs proportionnels. J'ai fait même 10 fois le vecteur 1. Voilà. Je l'ai fait x5, x10 et x3. Ouais. 1 demi, 1 quart, 1 sixième. 0,5i, 0,25j et 0,17k. Je les ai multipliés par un paramètre lambda. Voilà. Donc vous voyez que la démonstration elle est simple. Maintenant, j'aurais pu l'exprimer en fonction. Je change voilà, je vais rechercher deux équations. Il suffit de deux. Hein. Alors je vais prendre par exemple toujours x i plus yj plus zk fois, je prends celui-ci, moins a i
plus BJ plus 0K. Donc là, j'ai pris U perpendiculaire à B. Mais je peux prendre U perpendiculaire à BC. U perpendiculaire à BC. Alors j'aurais pu prendre AB, CA, ça a été fait précédemment. AB, BC, je le prends ici, j'aurais pu prendre BC, CA. Et chaque fois, vous trouvez des relations. Alors, U fois BC égale 0. Donc, BC, c'est 0 moins BC. 0 0 moins B, C. Et donc l'équation va changer ici, c'est moins B moins BY plus CZ égale 0. Et vous traitez ceci. Voilà. Alors, on va toujours tirer de la première. AX égale BY. Et BY égale CZ. Alors je peux exprimer par rapport à X. Hein. Alors, je vais mettre X, virgule. Par rapport à X, BY sur A. Non, le Y vaudra A sur B. Je mets X. Le X vaudra le Y vaudra A sur X sur A sur B X. Voilà. Et le Z, CZ égale BY. B, mais Y vaut A sur B X. Donc on aura A. Oui, j'oublie le C. Fois C. Y égale CZ. Donc AX égale CZ. Donc Z est égal à A sur C. A sur C, bien sûr, X. Bon. Ce qui veut dire qu'on a, si je multiplie par B ici, je peux sortir. Oui, ici, il y a une petite erreur parce que j'ai AX. Non, c'est pas par rapport à B. Parce que j'ai ABC. Si je veux sortir A, c'est par rapport à A sur A. Et là, je peux sortir AX. Donc, je vais d'abord le mettre par rapport à Z comme je l'ai fait tout à l'heure. Vecteur U. Le vecteur U est égal à par rapport à Y. Bon, après, il faudra faire le Z, mais je ne le ferai pas, parce que je vais conjecturer. Hein.
Par rapport au Z, je peux encore faire. Il y a vous avez 3 vecteurs A, B, AC et BC. Voilà, chaque fois vous en prenez 2 à 2. Celui-ci, vous faites une équation. Enfin, 2 équations. Celui-là, 2 équations. Et celui-là, 2 équations. Et vous allez avoir toutes les relations. Mais moi, j'en ai fait 2 relations. Je ne vais pas faire un troisième parce que je vais conjecturer. Voilà. Connaissant, on sait bien qu'on a 1 sur A, I, plus 1 sur B, J, plus 1 sur C, K. Et bien sûr, il faut que ABC soit les coordonnées à l'origine. Hein. A, 0, 0, qui est le point A. B, 0, B, 0. Et C, 0,0, C. Voilà, il faut avoir les coordonnées à l'origine. Alors, le U. Le U, si je l'exprime en fonction de Y, je vous ai dit que c'était BY. Voilà, ça c'est ce qui a été fait tout à l'heure. Maintenant, si je sors le AX ici, je le mets en évidence. Voilà, je le mets en évidence. Il va rester 1 sur A, I, plus 1 sur B, J, plus 1 sur C, K. Voilà. Et là, je sors AX. AX. Et maintenant, je peux conjecturer sans faire la troisième équation. Hein, je peux faire un troisième système. Vous aurez compris que je fais le troisième système d'équation. Ben, on va retrouver donc vous aurez compris qu'ici, le U peut s'exprimer en fonction de A fois X, 1 sur A, I plus 1 sur B, J. Voilà. Il peut s'exprimer sous forme de B, Y. Voilà. U peut s'exprimer aussi sous forme de CK. CZ, je m'excuse, CZ. 1 sur A, I, plus 1 sur B, J, plus 1 sur C, K. Mais en vérité, il va s'exprimer sous forme de lambda. Lambda appartenant à R, bien sûr, sauf 0, parce que si je mets 0, je vais avoir un point, j'ai pas un vecteur, donc j'enlève le 0. Tout ce qui est proportionnel à ceci sera un vecteur normal du plan, si vous voulez. Mais attention que ABC, c'est vrai si on a ABC qui sont les coordonnées ABC sont les coordonnées à l'origine du plan. Il faut absolument que ABC, A petit b petit c, soient les coordonnées à l'origine du plan. Alors, voilà. Il faut que ce soit les coordonnées à l'origine du plan. Alors, ce plan, ce qui est tout à fait normal, parce que regardez bien, on va reprendre ceci. Alors, les coordonnées à l'origine du plan, je peux écrire que c'est x c'est AX,
oui, AX. Bon, je vais remettre ceci. Et le plan vaudra bon, pour autant que GeoGebra voilà, se libère de ses ressources parce qu'il me bloquait. Alors le plan c'était 6, 3, 2. 6, 3, 2 égale 12. 6, 3y plus 2z égale 12. Avec les coordonnées à l'origine de A qui vaut 2, 0, 0, B, 0, 3, 0, je sais pas ce que j'avais pris, 4 et 6. 4 et 6. Zéro virgule 6 x, bon, je dois diviser par 12. Hein. Si je divise par 12, ça fait 1, mais je dois diviser par 12 tout ceci. Donc j'aurai x 12 sur 6. 12 sur 6, ça fait 2. Ça fait 2. Alors, plus 12 sur 3, ça fait 4. Plus z 12 sur 2, ça fait 6. Et là, 12 sur 12, ça fait 1. Voilà. Bon. Mais ça, voilà. Mais là, c'est 1 sur A, 1 sur B, 1 sur C. Et là, je dois avoir, bien sûr, x sur A, x sur B, enfin y sur B, et z sur C, égale 1. Voilà. Alors, là, bien sûr, les coordonnées à l'origine du plan A, B et C. 0 B, 0 C. Ce sont les coordonnées à l'origine du plan ABC. Plan ABC, et ce sont les coordonnées à l'origine du plan ABC. Et ça, c'est le vecteur normal. U est le vecteur normal au plan pi A, B, C. Donc c'est tout à fait normal qu'on retrouve 1 sur A, X, plus 1 sur B, Y, plus 1 sur C, Z égale 1, où 1 sur A, 1 sur B, 1 sur C sont les composantes normales du vecteur U. Bon, bien sûr, à ça, à une proportionnalité près. Hein. Voilà, vous pouvez multiplier par un facteur lambda, bien sûr différent de 0, sinon voilà, vous n'avez plus un plan. Si vous avez, voilà, je peux multiplier par lambda ici, et lambda là, avec lambda appartenant à R, bien sûr, sauf 0, sinon vous n'aurez pas de plan. Je peux multiplier par un coefficient non nul. Et donc, d'où ce lambda là, proportionnel 1 sur A, 1 sur B, 1 sur C. Donc, c'est tout à fait normal s'il est proportionnel à une valeur réelle près, mais elle sera proportionnelle aussi
avec A sur X, B sur Y et C, Z. Hein. Bon, voilà, c'est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Puisque le plan sera proportionnel en lui-même au coefficient, au vecteur directeur normal au plan, au coefficient du... Le plan aura pour composante AX, mx plus ny plus pz plus q égale 0. MNP sont les directions de la normale au plan. MNP. Mais il s'avère qu'ici, M égale 1 sur A, N vaut 1 sur B et P vaut 1 sur C. Mais quand on écrit mx plus ny plus pz plus q égale 0, c'est un coefficient de proportionnalité près. Lambda. Donc voilà. Et ce lambda, il peut valoir ce qu'on veut. Il n'est pas forcément égal à AX ou BY ou CZ. Bon, il peut valoir ce qu'il veut. Mais ce sera vrai pour AX, BY, pour CZ. Mais les écritures, une des écritures, voilà, ça c'est un cas de figure d'écriture. Pourquoi pas? Je peux écrire ça. Hein. Je peux écrire AX. Bon, c'est pas, on va dire que c'est une vérité aussi. Hein. AX. U égale BY fois 1 sur A plus. En tout cas, on aura toujours des inverses. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Bon, et si je reviens maintenant à ce plan-là, toute droite du plan A, ça c'est les propriétés de géométrie spatiale, hein. Toute droite du plan appartenant au plan orange qui est ABC, mais est perpendiculaire au vecteur directeur de la droite perpendiculaire au plan. Par exemple, voilà, si je prends 2 points, j'attache 2 points ici, bon, je les mets n'importe où. Hein. Voilà, je crée la droite EF. Mais c'est normal que cette droite F est perpendiculaire elle sera perpendiculaire à la droite bleu ciel. Hein. C'est normal parce que la droite là, EF est contenue dans le plan orange, et le plan orange est perpendiculaire à la droite bleu ciel. Donc c'est normal que la droite F est perpendiculaire à la droite bleu ciel, puisqu'il est contenu dans un plan qui lui-même est perpendiculaire à la droite bleu ciel. Alors je peux mettre une infinité de droites dans le plan. Hein. Elles seront toutes dans le plan, bien sûr, ABC, qui est le plan orange. Je peux mettre une infinité de droites et toute droite incluse dans le plan sera perpendiculaire à la droite bleu ciel. Ce qui est tout à fait normal. Parce que la droite est un élément du plan. Et si le plan est perpendiculaire à une droite, toute droite incluse dans le plan sera perpendiculaire à la droite qui est perpendiculaire au plan. Je vous remercie.